Dans 10 ans, le vélo féminin, ce sera x10 sur les salaires, je pense déjà, pour commencer. Ce sera x10 sur les audiences. Et Valentin fait partie des plus costauds pour jouer à la victoire. Donc l'idée, c'est encore de monter sur le podium et d'aller chercher la première place. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le télégramme.fr. Pour retrouver les 10 premiers numéros de Ravito, rendez-vous d'ailleurs sur le site du Télégramme. Audrey Cordorago est l'ambassadrice du cyclisme féminin en France. Et la costa-armoricaine de 32 ans a grandi avec son sport, elle a connu la précarité et ne vit seulement du vélo que depuis 3 ans. Avant la deuxième édition de Paris-Roubaix et avant le retour tant attendu du Tour de France féminin, on est allé lui rendre visite chez elle, près de Loudéac. En sa compagnie, on a remonté le temps et on s'est projeté. C'est notre grand entretien de la semaine. De 2008 à 2019, ça a été compliqué, j'étais dans la précarité. C'est vrai qu'en 2008 jusqu'à 2012, je faisais mes études. J'ai vécu sur des bourses d'étudiantes. J'étais en alternance, donc ça me permettait aussi de payer mes études et puis de gagner un petit peu d'argent à côté, même si ça reste minime. Donc voilà, c'était de la précarité pure et dure, c'est vrai. Et quand j'ai décidé en 2014 de changer d'équipe et de partir à l'étranger, j'étais toujours pas payée. Donc là, c'est vrai que ça s'est un petit peu compliqué. Et il a fallu en 2012 que je trouve un travail qui me permette de faire du vélo quand même un peu plus qu'auparavant, parce que le niveau augmentait et que il fallait aussi que je fasse monter mon niveau, et pour ça il faut pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir aller courir. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer les bonnes personnes, de me trouver en tant que cycliste plus professionnel, et du coup par la suite de rentrer chez Trek Segafredo par mes résultats et de devenir enfin vraiment professionnel en 2019. Honnêtement, à cette époque-là, non, je pouvais pas rêver de vivre du vélo, ça me traversait même pas l'esprit. C'est vrai que j'avais des amis garçons qui, eux, étaient passés dans les rangs professionnels comme moi après les rangs juniors, et que je voyais évoluer dans le monde professionnel, que je suivais avec beaucoup d'attention, mais de là à me dire qu'un jour je participerai au Tour de France par exemple, ou à Paris-Roubaix en tant que cycliste professionnel, jamais j'aurais pensé à ça. Et c'est venu au fur et à mesure des années, et c'est venu avec le développement hyper rapide ces 10 dernières années du vélo féminin. Elle triche dans les Coupes du Monde, elle totalise 8 titres de championne de France, elle a gagné au Tour de Bretagne, elle a gagné au Plumenec. Si j'ai l'impression d'avoir changé de sport, oui et non, je dirais que c'est devenu un autre monde. Mais c'est vrai que oui, ça a changé dans le sens où on ne fait pas notre sport de la même manière, où on n'a pas la même attention autour de notre sport, et surtout où ce sport qui était un sport très très amateur, une discipline très amateur pour les femmes, est devenu un sport professionnel. C'est vrai que si je regarde en 2008 l'état du cyclisme féminin et que je regarde aujourd'hui, c'est le noir et le blanc, quoi. Et c'était un cyclisme amateur où on faisait ça surtout par passion, et où on avait envie de courir ensemble, de passer des bons moments ensemble, de vivre des aventures finalement, parce que c'était vraiment, on peut appeler ça de l'aventure. Et oui, l'émotion, elle est là, le point rageur, elle l'avait dit. Elle viendra le couteau entre les dents. Mesdames et messieurs, l'ovation du public pour la championne de France 2020. La victoire, le maillot bleu, blanc, rouge sur route pour Audrey Cordorago. Audrey Cordorago qui aura réalisé la course. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans le changement du cyclisme féminin. Je pense que la première étape, ça a été la création du World Tour. L'UCI a vraiment voulu faire quelque chose pour le cyclisme féminin, a mis des choses en place, a mis des salaires minimum en place, et ça a été quelque chose qui a fait se professionnaliser beaucoup d'équipes, et j'avais la chance d'être dans une équipe qui est passée au World Tour, donc c'était pour moi vraiment le top. Et puis là, la deuxième étape, ça a été Paris-Roubaix en 2021. Vraiment, j'ai senti un engouement pour le cyclisme féminin impressionnant. Je m'attendais pas à ça, vraiment je m'attendais pas à ça. Le prochain Tour de France féminin, il va changer tout. Pour moi, il va changer le regard déjà du grand public sur le cyclisme féminin, parce qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde ne connaît pas de cycliste féminine, ou très peu, où on nous parle encore de Jeannie Longo qui a arrêté sa carrière depuis un moment déjà. Donc ça va permettre au grand public, aux enfants, aux jeunes filles qui font peut-être pas encore de sport ou qui font autre chose, de découvrir un sport qui était peu connu
peu connu auparavant, qui va donner envie aux gens, aux femmes surtout, de se mettre en selle. Et puis pour nous, les coureurs, ça va changer aussi, je pense, l'économie du cyclisme féminin. Oui, je pense que l'écart se comble avec le cyclisme masculin. On est encore très très en arrière quand on parle de salaire, quand on parle de primes de victoire, etc. En tout cas, là où on a comblé l'écart, c'est dans le comportement des cyclistes, dans la manière dont on a de pratiquer notre métier, dans notre professionnalisme. Je pense même qu'on est plus professionnel que certains hommes, je dirais. Dans 10 ans, le vélo féminin, ce sera x10 sur les salaires, je pense déjà, pour commencer. Ce sera x10 sur les audiences. Ce sera un Tour de France féminin qui sera la plus belle compétition au monde. Ce sera des classiques de plus en plus regardés. Ce sera des têtes d'affiche que l'on suit, telles que l'on suit aujourd'hui un Julien Alaphilippe ou un Wout van Aert. Ce sera plus de filles aussi dans les clubs. Ce sera plus de filles qui feront du vélo en France et partout ailleurs. Et ce sera juste une démocratisation complètement normale d'un sport qui aurait dû l'être depuis des années et qui commence aujourd'hui. Non, je pense que 2024 sera ma dernière année. C'est vrai qu'après, on n'est jamais à l'abri d'une super proposition. Comme je le disais, on est dans une évolution perpétuelle du cyclisme féminin. C'est sûr que si on me proposait un salaire qui serait très alléchant pour continuer 1 ou 2 ans, je me dis que la vie est trop courte finalement pour pas en profiter, pour pas aller au bout des choses. Mais dans ma tête aujourd'hui, en tout cas, si je dois répondre à cette question-là aujourd'hui, mon idéal serait d'arrêter après les Jeux de Paris 2024. Alors, Audrey Cornorago, dans l'idéal, dans 10 ans, elle sera maman de 2 enfants. Elle travaillera en tant que consultante à la télévision pour commenter du cyclisme féminin et du cyclisme masculin. Et dans 15 ans, parce que 10 ans, je me dis ça fait un peu court, dans 15 ans, elle sera peut-être à la tête d'une belle équipe féminine en Bretagne. Audrey Cornorago nous a gentiment offert un maillot de l'équipe Trek Segafredo. Ce maillot corail dédicacé par la championne, on vous le fait gagner sur la page Facebook du Telegram Sport. À vous de jouer. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. 3 infos au sprint et une bonne nouvelle pour les supporters bretons de Warren Barguil. Le récent vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain s'alignera au départ du Tour du Finistère et des Boucles de l'Aune à Châteaulin fin mai. Direction la Grèce pour Antoine Huby, le coureur tout-terrain du Cross Team Legendre débute sa saison ce week-end lors du Tour du Charolais. Il enchaînera avec le Tour de Grèce qui fait son retour au calendrier. Antoine Huby, c'est une info ravito, disputera également les championnats de France de VTT fin juin à Pleuc-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor. À Grandchamp, ça roule. La commune très vélo du Morbihan accueillera mi-juillet le Trophée de France des jeunes cyclistes. 700 jeunes seront au rendez-vous durant 3 jours. Coéquipier de Valentin Madouas au sein de la Groupama FDJ, Olivier Legac était à ses côtés dimanche dernier lors du Tour des Flandres. Le coureur de Daoulas nous parle de la très belle 3e place obtenue par son voisin de Gouenou. Si je suis surpris par la performance de Valentin, non. C'est un gros potentiel, donc c'est un des leaders de l'équipe. Valentin m'a quand même impressionné, entre autres dans le Paterberg, le 2e passage, quand il me dépasse. Moi j'étais dans un petit groupe avant, on a été repris Quarmont, on enchaîne Paterberg et puis là je vois Valentin qui arrive de derrière, un peu de nulle part. Et là ouais, il m'a impressionné. Dimanche sur l'Amstel, il peut espérer jouer la gagne encore. Physiquement, il a montré qu'il était dans une super forme, donc on risque sûrement de voir Van Der Poel entre autres pour bagarrer. Et puis Valentin fait partie des plus costauds pour jouer la victoire, donc l'idée, c'est encore de monter sur le podium et d'aller chercher la première place. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr. D'ici là, bon week-end, bonne course, bonne semaine et bonne chance.